Chương trình nhạc ngoại quốc Hoa tấu chọn lọc đến đây chấm dứt. Xin giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối mai. La dernière émission de Radio Saigon le 29 avril au soir. Là đài phát thanh Sài Gòn Giải phóng. Đây là đài phát thanh Sài Gòn Giải phóng. La première émission de Radio Saigon Ho Chi Minh le 30 avril. Il suffisait en effet d'écouter la radio pour comprendre que le Sud-Vietnam venait de basculer vers un autre monde en quelques heures, sans drame, pour ainsi dire sans lutte, du moins sans avoir à subir ces combats de la dernière heure que chacun redoutait. La vraie bataille de Saigon n'a pas eu lieu, Saigon s'est offerte à son vainqueur. Le vainqueur le voici, son nom, Tra, Tran Van Tra, un petit homme sec et sérieux, marxiste convaincu, conscient d'avoir battu par les armes l'une des armées les plus sophistiquées du monde. Voici maintenant son outil. Quelques divisions où les hommes ont moins de 20 ans et les cadres souvent plus de 20 années d'expérience guerrière. Si le char est du dernier modèle, un modèle russe bien sûr, si les énormes fusées SAM et les canons de 130 mm ont oublié l'origine pauvre de ces combattants, la principale force de cette armée se situe à l'échelon politique. L'armée vietnamienne et celle du GRP est d'abord, comme toutes les armées socialistes, une armée politique, parfaitement conditionnée et continuellement entretenue des dernières consignes du parti. Elle représente à l'heure actuelle et jusqu'à nouvel ordre le seul pouvoir effectif apparent à Saigon. À ce sujet, la lecture du journal Saigon Libéré, seul journal autorisé à paraître, est très instructive, surtout si l'on veut bien faire l'effort de comprendre la dialectique marxiste. En effet, dans l'un de ses premiers numéros que voici, Saigon Libéré avait écrit « Bien que l'ennemi ait été battu, ses complices subsistent toujours et nourrissent la folle illusion de saboter la révolution. Il est nécessaire d'avoir une forme particulière de pouvoir. » Ainsi, le journal de Saigon Libéré, une sorte de journal officiel, légitime le pouvoir actuel du comité révolutionnaire d'administration de Saigon Ho Chi Minh. Ce qu'on ignore actuellement, c'est combien de temps ce comité militaire gardera les pleins pouvoirs à Saigon. On installe d'abord les comités révolutionnaires de quartier, disposant chacun de cellules, chacune responsable de 6 à 8 maisons. Ensuite, on installera les comités révolutionnaires d'arrondissement, puis enfin peut-être le comité révolutionnaire de la ville. Mais on ne sait pas combien de temps cela va durer. Alors on se demande ce que devient dans tout cela le GRP et pourquoi pas la fameuse troisième force. Le GRP, il est ici physiquement représenté pour le défilé de la victoire et la célébration de la bataille de Dien Bien Phu. Seule démonstration effective de son existence. Le reste appartient au général Tran Van Tra. Il faut dire que Saigon, dont la population a doublé ou triplé, n'est pas une ville facile à administrer. Que la nature même du sud-vietnamien de Saigon, souvent plus enclin au trafic qu'au travail, n'est pas faite non plus pour favoriser, dans un premier temps du moins, l'installation d'un pouvoir civil, aussi orthodoxe soit-il. L'armée, qu'elle soit du nord ou du sud, continue donc à prendre en compte le présent du Sud-Vietnam. Il faut reconnaître qu'elle le fait avec un libéralisme et une honnêteté déconcertante, souvent inattendue, et que certains traduisent comme une sorte de naïveté. Il est vrai que le Baudeuil, ce soldat qui a parfois 5 ou 7 ans de maquis, regarde Saigon avec des yeux qui ont du mal à comprendre le luxe d'une société. Les uns faisaient la guerre, les autres, du moins beaucoup parmi eux, en profitaient. Ce Baudeuil est maintenant le maître de Saigon. Mais déjà l'avenir du Vietnam est hypothéqué. Que sera le Vietnam demain? Marxiste sans aucun doute, mais quel marxisme? Il semble que la nord-vietnamienne possède les meilleurs atouts. Or, elle représente le marxisme russe. Est-ce par idéologie ou au contraire par réaction? Le GRP, pour sa part, semble bien plus étroit avec Pékin.